Ce vendredi 28 avril, Sacha, l'une des filles d'Igor Bogdanov et de Ludmila d'Oultremont, est passée dans l'émission Touche pas à mon poste, diffusée sur C8. La jeune femme de 33 ans, auteure, compositrice et musicienne de profession, a évoqué la disparition de son père, emporté le 3 janvier 2022 à cause du Covid-19, 6 jours après son frère jumeau. Rapidement questionnée par Cyril Hanouna sur la fortune laissée par l'animateur télé, elle a expliqué que son père et son oncle, Grishka, ne savaient pas gérer leur argent et préféraient le dépenser pour financer des projets qui ne fonctionnaient pas toujours. Parlant au nom de ses frères et sœurs, Sacha Bogdanov a déclaré avec pudeur qu'ils vivent de leur métier et certainement pas de la succession de leur père, tout en faisant une petite mise au point, ce n'était pas l'idée non plus. Fière d'avoir été la fille du co-présentateur de Temps X, qui a également été le co-auteur de plus d'une vingtaine d'ouvrages, la jeune femme a estimé avoir un héritage bien plus puissant que celui impliquant de l'argent ou de l'immobilier. Il semblerait qu'il reste néanmoins le château des frères jumeaux, d'Esclignac, situé à Montfort, dans le Gers, et datant du XIe siècle, en plus des droits qu'ils touchaient sur leurs ouvrages. Pour l'heure, tous les enfants d'Igor Bogdanov n'ont pas encore accepté la succession. Supérieur à Igor et Grishka Bogdanov. Retour sur leur évolution physique en 20 photos. Un château laissé à l'abandon? Le 7 avril dernier, le Parisien évoquait la mise sous tutelle du fameux château par le ministère de la Culture, sollicité par les héritiers des deux frères pour s'occuper des rénovations. L'édifice, acheté par les animateurs télé en 1986, serait actuellement habité par un demi-frère des défunts. Nos confrères soulignaient qu'il avait été mis sous la responsabilité d'un mandataire liquidateur à cause d'un passif de 30 000 €, dont des taxes foncières qui n'avaient pas été réglées. Quoi qu'il en soit, les résidents de Montfort semblent sceptiques quant à l'aide apportée par l'État pour entretenir le château. Il faut dire que s'il est inscrit au monument historique depuis 2016, il n'a pas pour autant été classé. De plus, l'édifice serait en train de dépérir, année après année et demande donc pas mal d'argent pour être entretenu. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran C8.